Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, je vais vous parler d'un film sorti en 1984 ou 85, je sais pas, c'est un peu à cheval, et réalisé non pas par les frères Cohen mais par Joel Cohen, avec son frère Ethan quand même à la production. Le premier film des Cohen, donc 100% Blood Simple en anglais. Rien à voir avec l'album de Johnny Hallyday écrit par son fils. Hein. Hey, tous les deux, 100%. Enfin, vous connaissez peut-être. Si vous connaissez, bah, tant pis pour vous. Donc, 100%, disais-je, un film très sombre avec au casting l'excellente Frances McDormand, qui deviendra l'une des égéries des frères Cohen sur les films suivants et qui aura la carrière qu'on lui connaît. Et aussi John Getz. Alors, John Getz, c'est assez étonnant parce que c'est un gars qu'on n'a plus vraiment vu après. Qui joue ici le rôle de l'amant et qui est très bon dans le film, comme Frances McDormand. Et il y a aussi dans le rôle du détective privé Emmett Walsh, un acteur qui a la gueule de l'emploi, vraiment qui joue le salaud à perfection, le cynisme des frères Cohen, représenté par ce personnage. Et que j'avais découvert d'ailleurs, Emmett Walsh, dans un épisode des Contes de la Crypte, dans le rôle d'un retraité qui doit subir la passion pour les animaux de sa femme. Bon bref, ça c'est une anecdote. Mais quand je l'ai vu là, je me dis ah tiens, c'est lui. Bref. Et c'est un film très sombre qui part sur un postulat très simple. C'est l'histoire d'une femme qui est mariée à un propriétaire de bar, voilà, et qui trompe celui-ci avec un des employés de ce bar. Et du coup, voilà, c'est l'histoire classique de la femme qui trompe son mari avec un de ses employés. Le mari a des doutes sur sa femme déjà à la base. Il engage un détective privé pour prendre des photos et savoir avec qui sa femme couche. Il découvre que c'est un de ses employés. Et là, il pète un plomb. Voilà, tout simplement. Puisqu'il demande au détective privé d'organiser une vengeance. Il ne peut pas supporter cet affront. Et en gros, oui, il demande au détective privé d'aller jusqu'à les tuer, à les supprimer. Et on s'attend à ce que le détective privé refuse, parce au début il se dit oh tant que c'est légal et tout, mais finalement il accepte contre un beau paquet de fric. Et là on est clairement dans le côté le plus sombre de l'être humain. Ce film montre le côté le plus sombre de l'être humain, ce dont l'être humain est capable pour arriver à ses fins au niveau de vengeance et compagnie. Et là, c'est terrible, parce que pendant tout le film, on est happé en fait par ce côté très sombre et sans espoir. Alors, qu'est-ce que je vais dire moi sur ce film? Que je l'ai bien aimé. Je mets 7 sur 10, pas plus, parce qu'il mériterait plus en tant que film noir, et c'est quand même bien percutant. Mais il y a des longueurs, et certaines longueurs que je n'ai pas trop aimées. Notamment au niveau des dialogues entre les deux amants, que je trouve parfois surfaits et qui sortent un petit peu le spectateur du film et de l'action. Même si je comprends que ça soit là. Voilà. C'est un peu ce que je reproche aux frères Cohen. Les frères Cohen, souvent d'ailleurs dans leurs films, ils aiment bien mettre des apartés, des trucs qu'on n'imagine pas forcément intéressants dans le film, même s'il y a sûrement une raison derrière. Et parfois, c'est perturbant, je trouve. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des films certains de leurs films avec lesquels j'ai eu du mal, notamment Fargo, mais surtout Burn After Reading. Mais pourtant, à côté, j'ai adoré Oh Brother, par exemple. Vous voyez, pourtant, il y a aussi des apartés et tout, mais il y a ce contexte mythologique et mythique derrière qui fait que j'avais adoré. Bref, certains moments un peu longs à côté d'une action à la fois sordide et terriblement ancrée dans une réalité sombre et noire, et aussi bercée d'un onirisme et parce qu'il y a certains passages dans le film où on a les visions, les rêves des personnages, et c'est assez flippant, ça renforce le côté flippant du film qui est quand même ancré dans un réalisme total, et parfois on a ça qui apparaît et tout. Donc sans spoiler ce qui va arriver et tout, évidemment vous pouvez imaginer que plus on avance dans le film et plus on est dans un désespoir ultime, et on a du mal pour certains personnages, notamment l'amant qui est un peu là par hasard et qui subit clairement dans le film une descente aux enfers sans fin, et le personnage assez ambigu de la maîtresse, donc jouée par, la femme du coup, jouée par Frances McDormand, qui est à la fois inquiétrice mais aussi froide, je trouve. Bref, puis bon, ce personnage du détective privé, quoi, qui incarne tout ce qui peut être mauvais, notamment en plus profond de l'Amérique, ici, qui est critiqué par les frères Cohen, et qui font s'installer l'action au Texas, pas par hasard, hein, le pays où les armes à feu
sont là à foison, où la violence est permanente, où les arnaques aussi en tout genre pullulent. Et ouais, c'est un film à voir parce qu'il est assez percutant, on ressort pas de là assez indemne, c'est pas un film où on va être là en mangeant des chips, oh c'est cool et tout, non, ça fait réfléchir et c'est un très bon coup d'essai pour les frères Cohen, enfin ici Joël, mais bon, Ethan étant à la production, de toute façon, on peut dire qu'ils ont eu la main mise les deux sur cette œuvre. Bref, je vous le conseille, clairement, je vous le conseille aussi pour la musique du film, qui passe en fond depuis le début de la critique. Une excellente musique, voilà, qui est, je crois, alors je n'ai plus le nom du, attends, je vais vous retrouver le nom du compositeur parce que je crois qu'il a fait des musiques de films d'autres films des frères Cohen après. Oui, voilà, Carter Burwell, musique minimaliste au piano, le thème principal, qui est parfaite dans certaines scènes. C'est exactement la musique qu'il faut. Parfois dans un film, on sent que la musique est juste vraiment au diapason de l'action, et là c'est vraiment le cas, là ça m'a marqué. Voilà. Une musique très simple pour une histoire sordidement simple en fait, de vengeance. Voilà, donc 100%, Blood Simple en anglais, à voir, et voilà, bon moi si je mets pas plus que 7 sur 10, c'est juste parce qu'il y a certains moments où j'ai décroché, j'ai expliqué pourquoi, mais objectivement, je peux vous le dire, c'est un très bon film. Voilà. Et ça annonce la grande carrière des frères Cohen et de Frances McDormand par la suite. À la prochaine. Ciao.